C'est parti, salut à tous, Freeplan TV ce soir sur YouTube en replay, sur Twitch en live et avec, comme chaque semaine, Nocif pour ce numéro 114. Comment Ça- vas-tu, Norse? Bah écoute, ça va super, je sais maintenant que nous sommes au numéro 114, j'ai compté toutes mes notes de live depuis le début du serveur et je suis arrivé au doux nombre de 114, donc bon anniversaire à nous. Et toi, comment vas-tu Nocif? Ça va très bien. Ok. Très très bien. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on continue sur cette bonne dynamique en voyant un petit peu le menu de ce soir. Donc quelques news en vrac, les ventes de la Manguera, les manufactures des map assets. On va parler Upland Kingdom qui est un sujet qui moi me passionne bien et depuis bien longtemps on n'avait pas eu de roue de la fortune et on en aura une ce soir pour gagner un NFT de notre ami Amateus sur le Discord Freepland. Et comme Ah, d'habitude, bien sûr, tout ce qu'on va raconter avec Nocif ne représente que notre avis, ce n'est en rien du conseil en investissement ou du conseil financier. Vous prenez vos propres décisions. On passe aux news en vrac. Alors, nous avons, pour cette Blossom Season qui commence, Nocif, on a eu une vente de Block Explorer, donc qui a eu lieu le 8 avril. Les enregistrements sont fermés le 8 avril et la vente a commencé le 8 avril, mais une heure plus tard. Et il y avait trois blocs Explorer à aller chercher au prix de 5, 10 et 20 $, avec 500 exemplaires du premier, 300 exemplaires du second et 150 exemplaires du troisième. Voilà, voilà. Est-ce que... alors, Nocif, tu m'arrêtes si dans les news en vrac, s'il y a quoi que ce soit que tu souhaites dire. Je ne ouais. sais pas s'il y a grand-chose à préciser par rapport à ça. Mais on a eu également la Easter Egg Hunt, donc la chasse aux œufs de Pâques, qui a été organisée. Nocif, tu nous expliques un peu ce qui s'est passé, rapidos? Alors moi, j'en ai aucune idée, Tu l'as pas faite? mais non, je l'ai pas faite du tout. Mhm. Franchement, je sais pas du tout. Donc, je vais pas dire de bêtises. Mais écoute, c'était encore un concours de chasse où il fallait trouver des œufs qui avaient des niveaux de rareté différents et en fonction des œufs que tu trouvais, tu pouvais gagner des places pour rentrer dans un tirage de Block Explorer, les trois Block Explorer qui sont présents ici, donc qui étaient tirés respectivement à 1500, 500 et 200 exemplaires. Ah, ok. Voilà. Petite news en vrac suivante, nous avons les Uncollected Earning Caps. Alors ça, c'est news en vrac, je sais même pas si j'aurais dû le mettre dans les news en vrac ou dans les news un peu plus importantes, mais en fait, c'est le... Alors Nocif, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est une Je croyais qu'on limite. l'avait fait la semaine dernière, non? Mais j'écoute, En fait, non. j'ai regardé, et j'ai pas Oui, ça, moi, l'impression... c'est ce que je me suis dit. Ouais, dans les dates, ça me paraissait bizarre. Dans les dates, ça me paraissait bizarre, donc on va en parler. J'étais persuadé d'en avoir parlé la semaine passée. Mais en fait, il va y avoir une limite qui va être posée, alors non pas sur le nombre de pecs que vous pouvez recevoir, mais sur le nombre de pecs que vous pouvez accumuler dans votre petite, ce que j'appelle ma bourse, euh, L'accumulateur. dans l'accumulateur exactement. Donc d'ici très peu de temps, dans les semaines qui viennent, disent-ils, ils vont implémenter cette fonction. Ils comptent nous prévenir un petit peu à l'avance pour que tout le monde puisse récolter ce qu'il y a dans son accumulateur. Et il y aura évidemment des niveaux différents en fonction de, je pense, votre statut. Donc si vous êtes uplander, si vous êtes pro, si vous êtes directeur, vous aurez des montants différents que vous pourrez laisser s'accumuler. De toute façon, l'intérêt de tout ça étant de veiller à ce que les joueurs qui sont moins présents sur le jeu n'accumulent pas de manière indéfinie des EPEX, qu'il faille quand même une certaine présence et un certain retour dans l'application pour venir collecter tout ça. Qu'en penses-tu, Nocif? Bah, je pense que c'est une bonne chose pour voilà, un petit peu dynamiser voilà, l'intérêt des gros joueurs, quoi. Euh, Ouais, après, il faut que ça soit bien, bien équilibré, quoi. Je pense que, Exact. Et faudrait ce pas n'est trop absolument pas une que. limite de ce qu'on peut gagner, c'est juste une limite de ce qui peut s'accumuler Ouais. dans notre accumulateur. Puis bon, après, je sais qu'on n'est pas vraiment d'accord là-dessus, mais c'est vrai que comme potentiellement Upland aimerait, voilà, genre, qu'il y ait plus de earnings qui viennent directement, enfin, que ce soit payé directement de la community pool jusqu'à aux propriétaires et que ça soit plus remplacé par euh, voilà, des gains qui sont faits par rapport à voilà, une vraie activité à travers votre propriété, quoi. Mais du coup,
Ouais, non, je Mais sais pas. là où on n'est pas d'accord, en fait, c'est que toi, tu penses que c'est voué à s'arrêter, les earnings. Oui, donc en fait, si les earnings de Et moi, cette je pense que manière c'est sont assez... voué, moi, je pense que c'est voué à diminuer jusqu'à probablement un niveau assez bas Ouais, voilà. quand Mais l'économie si sera ça vraiment diminue, florissante. en fait, plus ça va diminuer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que plus les earnings diminuent, plus ce cap aura moins d'importance, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Alors, ensuite, nous avons la phase 3 du Master Builder Contest qui a commencé. Donc, les souscriptions, donc alors ça c'est absolument terrible pour moi, ça c'est franglicisme. Donc la soumission, les participations doivent être rendues au pire pour le 19 avril. Euh, comment? Non, non, je tousse ça, excuse. Ah, d'accord, pas de souci. Les soumissions doivent être rendues au plus tard pour le 19 avril et on ouvert le 7 avril pour cette troisième phase. Il y aura dans les villes représentées, il y aura Arlington, Rio, Porto et Sao Paulo. Donc n'hésitez pas à suivre, il y aura bien entendu les votes qui vont arriver dans votre application pour tout ça. Dernière, je pense, petite news en vrac avant le petit tour du marché, le giveaway des propriétés ultra rares. Donc toujours le même système, hein, un système de points. Vous devez via 5 actions gagner des points. Vous avez le fait de faire un scène, de minter une propriété, de vendre une propriété, d'acheter une propriété, de swapper une propriété. Et vous pouvez faire chacune de ces actions un certain nombre de fois. Donc là, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au tableau qui est ici à droite. Vous pouvez voir exactement combien de fois par jour vous pouviez faire ces actions. C'est toujours le même système et il y aura des propriétés ultra rares qui vont être distribuées. Nocif, tu nous fais le tour du marché? Allez, let's go. Là, je suis en train de regarder parce que, comme à leur bonne habitude, la pleine balance des major news le mercredi au moment du live. Et là, en fait, tu as la roadmap Q2 qui vient Ah, de tomber. bah écoute, on connaît déjà le sujet de la semaine prochaine dès lors, donc c'est cool. Ouais. Alors, du coup, donc voilà, alors ça a clairement pas beaucoup bougé. Donc, du coup, de la semaine dernière, on l'a pas fait, donc c'est sur les deux dernières semaines. Donc voilà, ça va pas bougé. On va dire ça a un petit peu le floor en Apex de San Francisco a légèrement bougé vers le haut, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, globalement, ça ne bouge pas, quoi. Ensuite, nous avons les plus grosses transactions du 29 au 12 avril, du 29 mars au Ouais, 12 voilà. avril. Alors là, du coup, bah, voilà, on voit que il y a eu des beaucoup plus grosses transactions. Donc en quantité, il y a eu moins de transactions, mais voilà, en qualité, c'était des transactions en moyenne plus importantes que la semaine, enfin qu'il y a 3 semaines. Et là, c'est pareil, donc c'est sur les 2 dernières semaines, là. Ok. Donc voilà, quand même, on voit une grosse. Donc voilà, ce qui est drôle, c'est aussi de se dire que la propriété la plus chère qui est partie des 3 dernières semaines, on va dire, bah, c'est celle à voilà, 1,5 million de PEX à San Francisco, achetée à Merced Manor. Donc en fait, c'est même pas une collection, Mhm. c'est à 84 UP2. Donc c'est vraiment. Et en fait, c'est juste que c'est un node là-bas. C'est le node de Merced Manor. Donc on voit que ça. Voilà, à quel point le node drive le pricing. Tu disais qu'il y avait eu moins de transactions en quantité. Il y a eu un petit peu moins de transactions en quantité, quoi. C'est marrant parce que ça fait vraiment penser à une phase où les investisseurs sont un peu rois, où t'as moins de joueurs casual, je vais dire, qui viennent faire des transactions, mais les transactions qu'on voit sont des grosses transactions, donc peut-être plutôt des positions d'investisseurs qui misent sur le plus long terme parce qu'ils estiment peut-être avoir touché un certain point bas. Ça Ouais, peut être, ça non, peut c'est être ça. une grille de lecture. Non, Après, c'est pas l'unique, c'est mais en beaucoup tout ce que cas, je elle regarde me plaît bien celle-là. en ce moment sur les analyses de marché. C'est beaucoup ce que je regarde, d'essayer de voir des nouveaux noms, ce genre de choses. Quand il y a des nouveaux noms qui rentrent, qui s'affichent, essayer de voir voilà, quoi, où ils en sont, leur natoire, tout ça. Essayer de traquer un petit peu des nouveaux potentiels voilà, gros futurs joueurs. Mhm. Il faut pas oublier qu'Abdullah, à un certain moment, il pesait 40 000 et tout le monde était là, waouh, putain, c'est quoi ce nouveau joueur qui a mis 40 000. Incroyable, quoi. C'est vrai, je me souviens de cette période. Mm. C'était Donc voilà, quoi. Ils commencent tous petits, donc
Toujours intéressant de garder un œil, voir ce qui se passe, quoi. Exactement. Passons au premier gros sujet de ce live, en tout cas, ce sera la vente de wearables de la Manguera. Alors, je vous ai pris ici deux petites vidéos dont je vais couper le son immédiatement et essayer de ne pas me faire avoir. Voilà, Hops, j'espère que ça ne vous a pas explosé les oreilles. Donc ce sont des costumes qui ont été mis en vente avec le branding Manguera School dessus. Il y a des accessoires, donc là par exemple vous voyez des accessoires qui défilent, il y a des costumes, et Upland nous a posté cette petite vidéo pour les démontrer, pour les présenter dans un premier temps. Ces wearables, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des legit qui vont pouvoir être portés sur votre avatar, donc qui vont être utilisés comme décoration et que nous allons pouvoir dans un... Alors, ils ont dit dans un futur proche, il me semble, si je me souviens bien de Ouais. l'article, dans un futur proche, on va pouvoir porter les costumes, et un petit peu plus tard, on pourra mettre les accessoires. Donc, là, ici, la deuxième vidéo... Parfait, le son est déjà coupé. C'est un bref petit rappel si vous ne l'avez pas encore fait de comment créer votre avatar et surtout comment changer le style de votre avatar et lui ajouter des costumes. Donc on peut se dire que les costumes de la Manguera apparaîtront vraisemblablement dans cette interface, et c'est via cet endroit que vous pourrez faire la modification. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu souhaites dire à propos des wearables en particulier, Nocif? Bah, moi, je pense que c'est un vrai angle comment on appelle ça? Marketing, quoi. Pour Mhm. Upland, tout ce qui est wearable et qui relâche, voilà, le, l'utilité, là, c'est top, quoi. C'est vraiment, là, n'importe quelle marque peut rentrer, faire sa ligne, être achetable via Upland. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un avatar et que vous voulez acheter des wearables, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas familier avec la blockchain, faut vous accrocher, quoi. C'est vrai. Donc la plus-value que Apple peut apporter là-dedans, dans ce domaine, c'est énorme. Donc Ce que je ouais, trouve hâte plutôt de voir où ça sympa, emmène, quoi. ce que je trouve plutôt cool, moi, c'est l'interconnexion des différents services qu'il y a derrière cette feature. Donc, tu sais, t'as le prestataire Ready Player Me qui fournit les avatars, qui est lié avec toute une kyrielle d'autres projets. Donc, de par ce genre de partenariat pour atteindre ce genre de fonction, il y a également tout un nouveau marché et des nouveaux partenariats possibles avec des acteurs de l'écosystème, notamment Spatial, dont on a déjà parlé dans nos lives, qui sont assez proches également de Ready Player Me. Donc il y a des choses intéressantes là derrière, je trouve. Ouais, d'ailleurs, Au-delà, ça soulève quelque chose d'assez, ouais, d'assez, on va dire, ouais, intéressant, c'est que quand vous, par exemple, ce qui sera disponible sur Upland, vous pourrez pas l'utiliser sur votre avatar par exemple, sur Spatial ou quoi que ce soit. Toutes les collabs, voilà, elles sont vraiment restreintes à leurs partenaires, quoi. peut-être dans Donc, un premier temps, on n'en sait rien, ça peut bah, toujours évoluer avec le temps. je pense que voilà, en fait, c'est les marques, en fait, elles s'associent à la plateforme, en fait. Elles s'associent pas à l'avatar, forcément, quoi. Puisque l'avatar, il va potentiellement être, voilà, ils arrivent à contrôler plus où leur contenu va être dispatché, en contrôlant avec qui ils travaillent en tant que plateforme, et sans se soucier, en fait, de ce que l'avatar il va pouvoir voilà, porter sur d'autres plateformes. T'es sûr de ça ou c'est un avis? Bah, en tout cas, je suis pas du tout sûr de comment ça va évoluer. En tout cas, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui. Mhm. Et du coup, bah, moi, je trouve que oui, c'est plutôt malin, quoi. Parce que Ready Player Me, n'importe qui crée un jeu vidéo aujourd'hui peut utiliser Ready Player Me tant qu'en fait, bah, il remplit les qualificatifs, quoi, pour pouvoir être affilié à Ready Player Me et pouvoir utiliser les avatars. Mhm. Donc aujourd'hui, surtout demain, quoi, il va y avoir tellement de... Ready Player Me va être accessible via tellement de plateformes. Je pense qu'il y a certaines marques qui vont dire oui, bon, non, ça ne se passe pas de problème que notre image soit associée à telle ou telle chose. Mais par contre, il y a plein d'autres marques qui vont dire non, non, moi je veux bien travailler avec Ready Player Me. Par contre, voilà, je veux que ça soit dispatché sur telle plateforme, et pas que ce soit quelque chose qui puisse être utilisé n'importe où, n'importe où, n'importe où. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être intéressant de voir à ce niveau si Upland arrive vraiment à se démarquer des autres
en essayant de récupérer un maximum de parts de marché, donc c'est-à-dire un maximum de marques. C'est-à-dire que les gens ont plutôt tendance à aller consommer dans Upland parce que leurs avatars sont pleins de... Et ça dépasse les avatars et les wearables, hein, mais voilà, il y a beaucoup de contenu, que le contenu est accessible, etc., versus les plateformes euh, qui auront peut-être des trucs plus intéressants, mais peut-être moins en quantité, moins d'offres, etc., etc. Oui, moi, tu vois, j'ai une autre vision de la chose. Moi, je pense qu'on est dans des tendances de fond, euh, dans le- dans ces domaines du métaverse, de la crypto, etc. On est sur des tendances d'interconnectivité entre les différentes technologies. Et je pense qu'il faut pas encore regarder ce que les marques font pour l'instant, parce que pour l'instant, elles ont une tendance un peu naturelle à vouloir protéger leurs technos, parce que ce sont des technos encore très propriétaires et très exclusifs, donc ils ont tendance à vouloir se protéger un peu. Mais d'ici quelques temps, peut-être quelques années, je sais pas, je pense que l'interconnectivité de tous ces NFT, de tous ces éléments qui vont être créés dans différentes plateformes, va faire que n'importe qui pourra porter n'importe quoi n'importe où. Je pense que c'est ce que le consommateur aujourd'hui a en tête quand il rêve le métaverse de demain. Je pense pas qu'on s'imagine un métaverse où ah tiens, dans tel écosystème j'ai le droit d'avoir telle garde-robe et dans tel autre écosystème j'ai une autre garde-robe. Non, j'ai un, un avatar virtuel qui a des possessions, et ces possessions je peux les utiliser dans une kyrielle de monde qui s'offre à moi. Je pense que le consommateur entrevoit plutôt ça. Et les marques, à un moment, vont devoir s'aligner, je crois, à la volonté du consommateur. Et si elles ne le font pas, d'autres marques viendront pour prendre ce créneau de marché, parce que je crois que c'est ça vraiment que les consommateurs attendent. Ouais, bah ça, c'est l'avenir qui nous dira. C'est l'avenir qui nous dira, voilà, tout ça se décidera sans notre avis. Mais on a donc, oui, je reprends la Manguera, voilà, je me demandais où j'en étais. Au niveau de la vente de packs de la Manguera, il y a eu trois types de packs qui ont été mis en vente. Donc il y avait un commun, un épique et un rare. Dans ces packs, il y avait 50 packs rares, 550 épiques et 1500 common qui étaient à la fois en vente en EPEX et en dollars. Donc 1500 en vente en dollars, 1500 en EPEX. 550 en dollars, 550 EPEX, etc. Et vous pouvez vous reporter ici au tableau pour voir un petit peu les statistiques de chance que vous avez de tomber sur tel ou tel NFT en fonction du pack que vous avez choisi. Les NFT qui sont à gagner sont présentés ici. Donc tout à gauche ici, vous avez un petit récapitulatif des packs. Ils étaient à 20 000 EPEX ou 20 dollars, à 32 000 EPEX ou 32 dollars, et à 99 EPEX ou 99 dollars pour les packs les plus rares. Dans les NFT que vous allez pouvoir gagner, dans les wearables qui sont gagnables, dans chaque pack, vous aurez deux NFT, vous aurez un costume et un accessoire. Vous avez ici l'illustration du milieu, vous avez les quatre premiers qui sont des accessoires. Vous avez ensuite les costumes à 1000 exemplaires ici, ce sont les costumes qui sont les common. Vous avez ensuite les épiques qui sont à 100 exemplaires au nombre de 3 ici, et les rares à 10 exemplaires chacun au nombre de 2. Voilà, voilà ce qu'il y avait à dire sur la Manguera. Est-ce que t'as trouvé ça cool, toi? Tu vois quelque chose de particulier à préciser? Non, non, c'est ouais, c'est globalement cool. Voilà, j'ai En fait, compris là, des choses à faire. ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas, il y a une évolution qui s'installe quand même. On pourrait se dire, au final, que les ventes se succèdent, qu'ils nous sortent à chaque fois des nouveaux NFT à mettre en vente pour vider les EPEX des gens. Et au final, moi, je vois pas du tout ça. Moi, je vois des nouveaux éléments qui sont mis en vente, mais avec de nouvelles mécaniques qui sont introduites petit à petit. Tu vois, les voitures nous amènent toutes les mécaniques qui vont avec. Là, ici, on a des legit qui sont mis en vente. On pourrait se dire, bah, les legit, on a déjà un peu fait le tour. Et ben non, parce que ces legit deviennent des wearables. Et la technologie avance comme ça. Donc, je trouve qu'ils ne nous sortent pas des produits inutiles. Ouais, exactement. Ensuite, tu nous parles un peu des map asset manufacturing. Alors, les map asset manufacturing. Donc, la manufacture Donc, des... déjà, voilà, c'est les map assets, en fait, c'est les anciennement nommés Oh, outdoor decors. Donc, voilà, ça a changé de nom. Maintenant, c'est les map assets.
Et donc, qu'est-ce que Upland nous annonce? C'est que, bah, au même titre que les outdoor, comment ils appellent ça? Outdoor structure ornament, pardon. Donc, les structure ornament, donc, donc ça a été annoncé qu'on allait pouvoir voilà, manufacturer donc soumettre des designs à Upland et pouvoir manufacturer des structure ornament. Donc voilà, c'est le tour maintenant des map assets de passer la même mécanique. Donc c'est très intéressant. Une fois de plus, quand ça sera bien déroulé, ça va donner beaucoup, beaucoup de contenu à Upland. Ça peut vraiment être très, 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 très sympa. Dynamiser l'économie aussi, Alors, moi, c'est ce que bonne j'ai chose. remarqué également, c'est qu'ils nous ont communiqué le nombre de Spark qu'on va pouvoir stacker en fonction des différentes usines qu'on va pouvoir installer. Donc déjà, on peut mettre n'importe quel format d'usine pour les map assets, Ouais, a priori, ouais. Bah après, n'importe quelle taille d'usine, et on doit je pense que ça accepter. va dépendre. Au bout d'un moment, ça va dépendre de ce que tu construis, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et en fonction de la taille de l'usine, il y a un nombre de Spark maximal. Je vous invite à acheter un petit coup d'œil au tableau qui est présent là, où vous avez pour chaque taille d'usine le nombre de Spark maximal que vous pouvez y déléguer. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, il y a toutes les spécificités auxquelles tous les critères qu'il faudra cocher pour pouvoir participer et faire une demande de alors, Mapasset, alors, je n'ai toujours pas trouvé de traduction en français. Donc, je vais toujours dire Mapasset manufacture, enfin, manufacture de, d'objets de L'objet de carte, carte. d'objets sur la carte. Non, c'est nul, hein, en français, c'est complètement nul, quoi. C'est complètement nul. Donc, moi, je garderais bien le terme Mapasset si ça va à tout le monde. Moi, ça me va très bien. À moins que quelqu'un ait une Ah, ça proposition va. intéressante. Ça me fait toujours rire, moi, de voir les traductions et je trouve ça toujours cool. Dernière chose que je préciserai, c'est que il y a également quelques guidelines pour les maps assets en question. Et ça, je vous invite vraiment à aller consulter l'article parce que en plus des critères du type les modèles que vous proposez doivent allez, se rapporter au vrai monde et refléter le vrai monde, etc. Il ne doit pas y avoir d'éléments de fantaisie dans vos modèles, etc. Il y a également tout un cahier des charges en matière de design 3D, de format de fichier, etc. Donc là, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à l'article en question qui détaille tout ça. Encore une dernière précision, Nocif, ou c'est bon pour toi? Non, non, je t'en prie, je t'en prie. J'avoue, je regarde un petit peu la roadmap là, voir s'il y a Ok, des trucs à dire. ok, ok. Alors, ah oui, alors ça, je suis ultra content d'en parler ce soir. Je vous présente Upland Kingdoms. Donc, c'est un jeu qui est en train de se développer en tant que Layer 2 sur Upland. Et est-ce que tu as vu passer Nocif? Je l'ai vu passer? T'as vu passer l'info? T'es Ouais. déjà inscrit? T'es déjà dessus? Tu fais quelque chose? Non, non, moi, ça m'intéresse pas d'aller voir ce qui se passe en termes de gaming. Mhm. C'est pas quelque chose que je vais aller gratter. Ben, ça tombe bien parce que moi j'ai Mais, gratté, j'ai trouvé ça mais super voilà chouette. quoi. Ça, c'est pour ça, on sera pas mal complémentaires là-dessus. Moi, j'éviterai toujours. Alors, en fait, donc moi, je me suis rendu sur le site uplandkingdoms.com et je suis allé m'inscrire. Donc, la procédure d'inscription déjà est assez simple dans le sens où on s'inscrit, on met son username, son password, il nous donne un code, on va le mettre dans l'application Upland, dans les settings, dans les développeurs tiers, etc. Et hop, c'est reconnu directement et on a accès à la plateforme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous êtes comme moi un vieux de la vieille du jeu vidéo, vous aimez peut-être les jeux de gestion du type Age of Empire pour ceux qui connaissent. Eh bien, voici maintenant Upland Kingdom qui se développe donc sur la map de Upland. Vous avez ici dans le coin inférieur gauche, par exemple, la map de Arlington qui a été replacée sur une map virtuelle, une map de jeu. Sur cette map, il y a apparemment différentes zones où il y aura apparemment différentes ressources qu'il y aura possibilité d'exploiter d'une manière ou d'une autre. Euh, pour l'instant, il y a Arlington et Dallas qui sont présents dans la version qu'on a pour l'instant. Je pense qu'on est sur une version extrêmement embryonnaire, mais qui est déjà étonnamment avancée. Je m'attendais pas à avoir déjà autant de contenu en me connectant. On a notamment déjà, moi en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. J'ai pas encore été très très loin dans le jeu, mais j'ai essayé un petit peu. On a deux types de troupes.
qui sont dans mon cas des fermiers et des paysans, que j'ai attribué déjà tout à l'heure, ne sachant pas trop ce que je faisais. J'ai cliqué, j'ai expérimenté un petit peu, et je pense que j'ai encore 3 jours d'attente pour que mes ouvriers finissent par couper du bois. Donc j'espère que je vais réussir à récolter du bois après, bois qui me permettra Du bois, faut faire probablement du bois. du bois pour faire des constructions probablement, ou pour faire un foyer peut-être, pour faire du feu, que sais-je. Je ne sais pas encore exactement où tout ça nous emmène, mais je pense qu'il y a un concept intéressant là derrière. On a vu que World of Football est arrivé dans Upland. C'est un jeu type Rocket League pour ceux qui connaissent, donc de football, de fantasy football joué avec des pions dans le cas de World of Football. Là, ici, on touche un tout autre style de gamer. Donc, je trouve ça cool de voir que le spectre des gamers est en train d'arriver sur Upland. Ça, c'est déjà une bonne chose. De là à dire que ce jeu va passionner les gens, je ne sais pas, parce que je crois que ça va rester un jeu de niche par rapport aux grosses productions du jeu vidéo. Ça me rappelle étrangement un jeu de Wax qui s'appelait Prospector. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Non, je connais pas trop, non. Écoute, c'était un jeu concept un petit peu Far West comme ça, qui était basé également sur la blockchain, et où tu pouvais, alors je dis également, comme si ceci était basé sur la blockchain, non pas du tout, mais vu qu'il est basé sur Upland, j'ai l'impression qu'il l'est. Donc voilà, Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment comment ça va être, comment ils vont utiliser le levier blockchain là-dessus. Alors le levier blockchain exactement, ben, il l'utilise via les API de Blend, en allant chercher les propriétés qui appartiennent aux joueurs, parce que je pense que En fait, les sur les propriétés, il y a les ressources, c'est ça? Alors, sur les propriétés, alors, je vais être vraiment très flou volontairement parce que j'ai pas encore été très loin dans le jeu. Il y a très peu d'informations qui ont réellement fuité, mais d'après ce que je comprends, sur chaque terrain, il y aurait de manière random des ressources qui seraient réparties. Il y aurait apparemment des ressources minières qu'il faudrait explorer. Tu saurais pas trop précisément ce que tu as. Tu devrais construire une mine et voir si tu arrives à miner quelque chose ou pas, et donc déménager au cas où. Il y aurait également une interaction avec les bâtiments qui sont construits sur le layer 1 de Upland même. Donc avoir un bâtiment dans Upland te donnerait des avantages et aurait des influences dans ce layer 2. Et au-delà de ça, je préfère ne même pas trop m'avancer. Là, je vous ai présenté quelques visuels pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais à long terme, apparemment, c'est un jeu évidemment de construction de société qui se base vraiment sur le long terme, hein, où vous avez des longues périodes d'attente lorsque vous entamez une action, etc. Donc ça représente un peu le cours du temps réel. Et il y a Ah, à c'est quoi? terme... C'est... Oui, vas-y. je suis pas en train de faire l'amalgame avec un autre jeu, c'est-à-dire, il a dit il y a 4 jours, chaque jour c'est une saison, c'est ça? Exact, 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 C'est pas exact. mal ça. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et donc le principe, c'est que sur le long terme, il puisse y avoir des villes avec vraiment des armées, etc., et que des gens puissent s'affronter grâce à cet univers qui serait développé sur Upland. Et je trouve le concept assez marrant en fait. Et pour la petite info, le créateur de ce projet, c'est celui qui avait créé Upland Optimizer, dont on a déjà partagé le lien sur Upland si vous nous suivez Celui qui a assidûment. gagné le hackathon l'année dernière. Exactement, exactement. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite news de développement. Nocif, tu as ajouté quelque chose dans le slide, je vois. Ouais, c'est la roadmap, je crois. Ouais, bah écoute ça, je te propose qu'on en parle la semaine prochaine parce que sinon on est parti pour une découverte en direct, et ça c'est toujours un Non, peu... puis il y a pas grand-chose, hein. Ok, Pas... bah écoute, on débriefera ça quand même la semaine prochaine, comme ça on fait ça proprement et on voit ouais. bien les implications de la chose. Et on va passer pour la fin de ce live au tirage de roue qui n'était plus là depuis bien longtemps et qui est de retour cette semaine et la semaine prochaine. Donc ne loupez pas le live de la semaine prochaine. Je vais hop, passer sur la roue. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la roue? On Normalement, voit. c'est bon, on voit, parfait, magnifique. Eh bien, voilà, donc nous avons un NFT que l'ami Amadeus a mis à disposition de Frupland cette semaine. Il y en aura un autre la semaine prochaine, et je vous propose tout de suite de faire tourner cette roue pour voir dans les participants qui va gagner ce NFT. Bonne chance à tous!
Et ce sera pour Rasty. Bien joué, Rasty. Tu as gagné le NFT de Amateus et tu peux me contacter en privé ou je vais te contacter après le live pour t'expliquer un petit peu comment on va procéder pour te faire parvenir ce NFT. Mis à part cela, est-ce que dans le chat Nocif il y aurait des questions parce que au final ce live aurait été relativement court. Alors, moi, je me rends compte que j'ai pas le chat. Rejoignez la fête. Non, mais j'ai pas de chat, j'ai un gros spam dans le chat. Mais écoute, en profitant alors de ce moment où tu regardes un petit peu le chat et tu vois s'il y a des questions, j'en profite pour te remercier, Mathéus. C'est super gentil d'avoir mis ces NFT à la disposition de la communauté. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa collection et à ce que l'ami Amateus fait. Pas de questions nocifs? Eh ben non. Et Moi, ben j'arrive voilà. pas à avoir accès au chat. Ah bah écoute, attends, je vais jeter un petit coup d'œil alors, je regarde rapidement. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc Alors, voilà, c'est bizarre du coup, parce qu'ils ont fait la roadmap, mais apparemment, il y a une vidéo, et du coup, ils l'ont pas annoncé. D'habitude, ils annoncent. C'est bizarre, ça. c'est bizarre. Écoute, mais c'est pas plus mal qu'on finisse plus tôt, comme ça on peut s'attaquer Ouais. directement à ça et se mettre cette roadmap sous la dent. Moi je suis toujours très avide des roadmaps pour voir ce qu'ils annoncent. Ils annoncent toujours des petits trucs croustillants dans les roadmaps, ou en tout cas des choses qui laissent libre cours à toutes les fenêtres, comme on dit en Belgique. Ouais, c'est ça. Eh bien, C'est la porte ouverte, toutes les fenêtres. je te propose qu'on voit ça la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Bien joué encore à Rasty. Et à la semaine prochaine, Nocif. À la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous tous. Je passe en mode métaverse. Et vu qu'on ne te Et voit moi toujours aussi. pas, je te mime en mode métaverse sur mon Je suis propre en mode mode métaverse. métaverse. Ok, nickel. Bonne semaine à tous. Allez, Salut les gars. Ciao. ciao, ciao.